Officiellement, la communication gouvernementale au Mali tente de dissimuler une vérité pourtant implacable. La Russie devient réticente à l'idée d'équiper les forces armées maliennes. La raison, elle est simple. L'Algérie figure parmi les principaux clients de l'industrie militaire russe. Jusqu'à 73% de l'armement algérien entre 2018 et 2022 était importé de Russie. Un marché particulièrement juteux puisque Alger, ennemi juré de Bamako, dépense en moyenne 22 milliards de dollars en armement militaire chaque année. Parallèlement, le Mali, au pic de ses efforts militaires et malgré un contexte sécuritaire alarmant, ne consacrait que 420 millions d'euros en 2022 à l'armement. Un financement obtenu à partir des fonds empruntés sur le marché sous-régional. Même en s'endettant, la junte terroriste ne peut faire prendre que quelques kilos supplémentaires au secteur de la défense. Entre quelqu'un qui est capable de faire chanter le chéquier et celui qui n'a d'autre choix que de lutter pour éviter que son chéquier ne soit recouvert de poussière, le choix est vite fait à Moscou. Et là, Poutine agit en réaliste. Pas question de donner des moyens militaires à des gens qui ne sont pas solvables, incapables de payer. Ce lundi 2 juin, le ministère russe de la Défense interdisait l'exportation de Yakovlev Yak 130 mitaines vers Bamako. Pas d'argent, aucun moyen de défense. Peu importe que les djihadistes fassent une bouchée de la soldatesque d'Assimi Goïta. Entre-temps, l'aviation malienne peut se contenter du préhistorique aéro L-39 Albatros, des avions d'entraînement abandonnés même pendant la Seconde Guerre mondiale. Et sous les yeux des esclaves de salon de Bamako, on observe avec beaucoup d'aigreur l'acquisition par le grand voisin du Nord, l'Algérie, de Sukhoi 35, de flanqueurs E, de Sukhoi 57. Des armements qui consolident la supériorité militaire aérienne de l'Algérie sur ses voisins sahéliens. Même si ces armes mises à l'épreuve du terrain ukrainien se trouvent peu efficaces.